Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons te confier la suite de cette journée et te remercier pour ta présence. Père Céleste, merci pour ta main qui nous guide et nous soutient depuis ce matin. Nous t'offrons nos efforts, nos préoccupations et nos joies de cette journée. Remplis-nous de ta paix et renouvelle nos forces pour continuer avec persévérance et foi. Aide-nous à rester focalisés sur toi et à agir avec amour et sagesse. Ta parole nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Bonjour et rebonjour bien-aimés pour ceux qui nous rejoignent à peine et merci d'être toujours nombreux à revenir à la bergerie, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Bien-aimé, oui, tu es au bon endroit si tu veux le faire, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel, c'est le moment idéal pour pouvoir le faire. Je vais t'inviter à fléchir tes genoux et à lever les mains vers le ciel pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux répéter cette prière après moi, bien-aimé. C'est une prière spécialement conçue par le Seigneur pour vous aider à revenir dans la bergerie et pour vous accueillir. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu qui est venu dans ce monde et que le monde t'a rejeté. Je reconnais que tu es mort pour mon péché. Je reconnais que tu t'es livré pour me sauver. Tu t'es souvenu de moi, Seigneur. Tu n'as pas voulu que je sois que j'aille en enfer, que je sois détruit, mais tu t'es donné à ma place afin que je vive, afin que j'ai la vie en abondance. Seigneur, accepte-moi tel que je suis. Reçois-moi tel que je suis. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes la puissance de ton Esprit Saint, afin de marcher en conformité de vie avec ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Jean chapitre 19. Alors Pilate commande d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressent une couronne avec des branches épineuses. Et pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa tête. Ils lui mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge. Ils s'approchent de lui et lui disent salut, roi des Juifs, et ils lui donnent des gifles. Pilate sort encore une fois et dit aux Juifs, écoutez, je vais vous amener Jésus dehors, ainsi vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Alors Jésus sort, il porte la couronne d'épines et le vêtement rouge. Pilate leur dit, voici l'homme. Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus, ils se mettent à crier, cloue-le sur une croix, sur une croix. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et clouez-le sur une croix. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. La foule lui répond, nous avons une loi et d'après cette loi, il doit mourir. En effet, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Quand Pilate entend ces mots, il a encore plus peur. Il rentre dans le palais, il demande à Jésus, d'où viens-tu? Mais Jésus ne lui répond pas. Bien-aimé, la question est là. Pourquoi Jésus ne répond pas? Demande au Saint-Esprit pourquoi il n'a pas répondu. Alors Pilate lui dit, tu ne veux pas me parler à moi? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix? Jésus lui répond alors, bien-aimé,
Jésus voulait qu'il aille jusqu'au fond de sa logique, qu'il lui pose cette question qui devait forcément suivre la précédente. C'est une question logique. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui croit être maître sur vous, il, euh, il va effectivement penser, puisqu'il croit être maître sur vous, il va vouloir, euh, il va croire d'ailleurs que vous pouvez obéir à tous ses ordres. Et Jésus voulait lui montrer qu'il n'est pas maître sur lui, qu'il n'est pas maître sur lui. Et vous allez écouter ce que Jésus dit. Alors Pilate lui dit, tu ne veux pas me parler à moi, tu ne sais pas donc, tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix. Jésus répond, Amen. Jésus lui répond, tu n'as sur moi aucun pouvoir, amen, sauf celui que Dieu te donne. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. À partir de ce moment, Pilate chercha à libérer Jésus, mais la foule se met à crier, si tu libères cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Tous ceux qui disent je suis roi sont des ennemis de l'empereur. Quand Pilate entend ces mots, il le fait amener Jésus dehors, il s'assoit sur un siège à l'endroit appelé cour pavé qu'on appelle en hébreu Gabata. C'est la veille de la fête de la Pâque. Vers midi, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi, mais ils se mettent à crier, à mort, cloue-le sur une croix. Pilate leur dit, est-ce que je vais clouer votre roi sur une croix? Les chefs des prêtres répondent, notre seul roi, c'est l'empereur. Alors il leur livre Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats clouent Jésus sur une croix. On emmène donc Jésus, il sort de la ville en portant lui-même sa croix. Bien-aimé, on l'a cloué hors de la ville. Demandez au Saint-Esprit pourquoi il vous le dira. Il sort de la ville en portant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé le lieu du crâne qu'on appelle en hébreu Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix. Ils clouent aussi deux autres hommes sur des croix, l'un à droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville, et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate, ne laisse pas ce qui est écrit. Le roi des Juifs mais fait écrire, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate leur répond, ce que j'ai écrit, je le laisse écrit. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits, ils en font quatre par une pour... Les soldats se disent entre eux, ne déchirons pas, on va relire juste à partir du... Alors bien aimé, désolé, on a été interrompu, nous sommes au verset 23. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits, ils en font quatre par une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement, c'est un vêtement sans couture. Il est tissé d'un seul morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux, ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints se réalise. Entre eux, ils ont partagé mes habits et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Voilà ce que les soldats ont fait. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère, il
voit auprès d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit, Mère, voici ton fils. Ensuite, il dit au disciple, voici ta mère. Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. La mort de Jésus. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai soif. Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'hysope et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit, tout est fini. Il baisse la tête et il meurt. Un soldat perce la côte de Jésus. C'est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent sur les croix pendant le sabbat. En effet, le sabbat est un jour particulièrement important. Ils vont donc demander à Pilate, fais-leur casser les jambes et fais enlever les corps. Les soldats viennent auprès des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes du premier puis celles du deuxième. Quand il arrive auprès de Jésus, il voit qu'il est déjà mort. Alors il ne lui casse pas les jambes. Mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance, du sang et de l'eau. En sorte aussitôt, celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui s'est passé et son témoignage est vrai. Celui-là sait qu'il dit la vérité. De cette façon, vous aussi, vous pouvez croire. Tout cela est arrivé pour aider à réaliser ce que les livres saints ont annoncé. Aucun de ces os ne sera brisé. On lit aussi dans les livres saints, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Joseph et Nicodème mettent Jésus dans une tombe. Joseph de la ville d'Arimathée était un disciple de Jésus, mais en secret. En effet, il avait peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord, alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus. Nicodème vient aussi, c'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Il l'enveloppe dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfums. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. À l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne. C'est le jour où les Juifs préparent le sabbat et la tombe est toute proche. C'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette tombe. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie, ta parole nous guérit. Sans ta parole nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous Seigneur est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul Seigneur revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce que Dieu fait, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour votre patience. Merci pour le temps que vous consacrez à la lecture, à l'écoute de la parole de Dieu. Vraiment que Dieu vous le rende au centuple. Merci, Dieu vous bénira toujours pour la fidélité. Si vous êtes fidèle, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton maître. Soyons fidèles à Dieu, bien-aimés. Faisons des efforts, c'est pas facile, mais nous devons faire des efforts pour fuir les distractions diverses et nous battre pour honorer nos engagements envers l'Éternel, envers nous-mêmes. Si nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, bien-aimés, dans quoi demeurons-nous? Si nous n'honorons pas notre Dieu, qui honorerons-nous, bien-aimés? Notre Dieu mérite la gloire, la puissance et l'honneur.
car il a payé un très grand prix pour que nous soyons appelés ses enfants. Car lui seul vient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur terre, bien-aimée, au nom de Jésus. Amen.